Alors, nous allons faire un tutoriel sur les polices de caractère. Alors, quel est le problème? Parce que il y a un problème. Alors, pendant longtemps, les internautes ont visualisé leur page web en utilisant les polices de caractère qui étaient disponibles sur leur propre machine. Donc, l'internaute, lui, recevait le code de la page web et allait chercher sur sa machine les polices qui étaient installées pour visualiser ce code. Alors évidemment, la liste des polices disponibles variait d'une machine à l'autre, d'un système à l'autre. Si vous étiez sous Linux, Apple, Microsoft, Android, vous pouviez ne pas avoir la même liste de polices de caractère. Alors cette situation a obligé les développeurs à se limiter à un tronc commun de polices censé être disponible sur toutes les machines et on a appelé ce tronc commun les polices web safe. À cette époque-là, il n'y avait pas d'autre moyen de procéder. Alors, en 2010, Google a démarré la mise en place d'un service qui s'est appelé les Google Fonts. Alors, ce service permet à un internaute qui récupère le code d'une page web de récupérer en même temps la police nécessaire à sa visualisation. De cette manière, l'internaute n'est plus dépendant des polices qui sont installées sur sa machine et le développeur peut se laisser aller à l'utilisation des polices de son choix. Alors aujourd'hui, ces deux systèmes coexistent et on va les étudier tous les deux. Alors on va faire un rappel de typographie. Le fait est que les polices de caractère sont nombreuses. Il a été nécessaire de les répartir en familles génériques, selon qu'elles ont ou pas certaines caractéristiques. Et on va étudier ces caractéristiques. Alors, on va étudier ici, à travers un exemple, deux familles génériques, la famille sans sérif et la famille sérif ou avec sérif. Pour la famille sans sérif, on prend une police Arial, ici. Et pour la famille avec sérif, on prend là une police de type Time Roman, Time New Roman. Alors, on peut voir des différences. Si vous regardez ici le pied de la Time New Roman, vous voyez qu'il y a des sortes de décorations ici. Ces décorations, on les appelle l'empattement. Si on regarde le U, ici, vous voyez que si on parcourt le caractère, l'épaisseur du trait varie. Donc ça, c'est caractéristique d'une police avec sérif ou sérif. Vous regardez l'Arial, si vous parcourez le caractère, vous avez toujours la même épaisseur de trait. Et vous voyez que au bout des caractères, il n'y a aucune décoration, il n'y a aucun enrichissement. Donc, si vous repérez ces caractéristiques-là sur une police, vous pouvez dire si c'est une sans sérif ou une avec sérif. Alors ici, je vais passer à une autre famille générique, la famille générique monospace ou à chasse fixe. Alors la caractéristique de cette famille de polices, c'est qu'elles utilisent le même espacement pour chaque caractère. Ici, vous avez une courrier new et vous pouvez constater, on prend le O, on prend le L, le T, le U, vous constatez qu'à chaque fois, on utilise le même espace pour tracer un caractère. Si vous comparez au-dessus j'ai placé une Arial, vous voyez que pour les mêmes lettres, on a utilisé un espace différent. Donc, si vous repérez cette caractéristique ici, eh bien vous savez qu'il s'agit d'une famille monospace. Alors ici, on va passer à une nouvelle famille générique, qui est la famille générique des polices cursives. Alors cette famille a pour particularité d'avoir des caractères qui essaient d'imiter l'écriture humaine. Vous voyez, on dirait quelqu'un qui a rédigé un texte. Vous voyez, ce sont les débuts de l'intelligence artificielle. Non, là, je blague. Donc, la caractéristique, c'est d'imiter l'écriture humaine. Alors, à quoi vont servir ces familles génériques? Alors, je vous rappelle que là, on vient d'en voir 4. Je vais les rappeler. Donc, il y a les familles avec sérif, les familles sans sérif, les familles monospace et la famille cursive. Donc, on en a vu 4 et on a fait à peu près le tour de la liste. Alors, à quoi ça va servir?
Eh bien, notre programmeur, il peut être sûr d'une chose, c'est que quelle que soit la machine qui va charger sa page, il y aura sur cette machine une police de chaque famille générique. Donc, ce dont il va avoir besoin, c'est d'un système qui lui permette de choisir une police spécifique et aussi une police générique au cas où cette police spécifique ne serait pas là. Donc, la police générique vient en remplacement d'une police spécifique qui éventuellement serait absente de la machine, mais qui aurait les caractéristiques similaires. Alors ce système, c'est le CSS à travers le fonctionnement de la propriété FontFamily qui va le fournir. Comment fonctionne la propriété FontFamily? Alors du côté du programmeur, le programmeur va proposer une liste de polices. Évidemment, cette liste de polices contient que des polices qui ont des caractéristiques identiques. Ici, ce sont des polices monospace, c'est-à-dire des polices qui, pour chaque caractère, utilisent le même espacement. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de la machine qui charge la page? Alors, sur cette machine, le système va regarder si la police courrier new est installée. Si elle est installée, pas de souci, on prend la courrier new et on fait notre tracé avec ça. Si elle n'existe pas, on va regarder, le système va regarder si la police courrier existe. Si elle n'existe pas, le système va se rabattre sur la famille générique monospace, c'est-à-dire qu'il va regarder, qu'il va utiliser la police de la famille monospace qui est installée sur cette machine. Je vous rappelle que sur chaque machine, toutes les familles génériques sont représentées. Donc on est sûr de trouver une police qui aura des caractéristiques monospace. Alors on va faire un exemple où on va utiliser FontFamily et où on ne va demander que la famille générique, de manière à voir quelle police le navigateur va charger. Alors l'exemple est ici, on va regarder le code avant. Donc j'ai implanté un div ici, il y a un morceau de texte, ma police générique, l'ID WebSafe sert à cibler le div, et vous voyez qu'ici, je choisis un FontFamily avec uniquement la police générique monospace. Donc, regardons ici quelle police a été chargée. On voit qu'il y a bien une police qui a été chargée. On va regarder laquelle avec les outils Webmaster Google. Donc, on va aller voir ça ici. Voilà. Et vous voyez que c'est la police Consolas qui a été chargée. C'est même précisé, fichier local. Donc, c'est bien sur la machine que ça a été récupéré. Alors maintenant, je vais faire un autre exemple où je vais le faire pour chaque famille générique. Donc le code ici. Vous voyez, donc là, j'ai pris une sérif, une sans sérif, une cursive, une monospace. Donc le système a chargé ces 4 polices. On va voir lesquelles il a choisi. Donc ici, avec sérif, il a choisi en bas. Avec sérif, il a choisi une time roman. C'est bien une avec sérif. Pour la sans sérif, il a choisi l'Arial. Pour la cursive, il a choisi la comic sans MS. Et pour la monospace, il choisit Consolas comme dans l'exemple précédent. Donc vous vous rendez compte qu'on a bien un mécanisme de substitution, en quelque sorte. On va chercher à chaque fois la meilleure police possible parmi celles que l'on a demandées. Alors, on en vient à cette fameuse liste des polices WebSafe. Alors, une police WebSafe, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une liste de polices. Alors, c'est une liste de listes, en fait. Donc, ici, on a une liste de polices avec à chaque fois une police spécifique, une police de substitution et une police générique. Et on l'a pour chaque police WebSafe, c'est-à-dire l'Arial, la Vernana, la Georgia, la Tiny Roman, la Comics MS, la Courrier New et la Lucida Console. Donc, si pour le FontFamily, vous choisissez de placer cette liste-là, vous êtes sûr d'avoir un rendu optimal, quelle que soit la machine qui chargera votre page. Alors, on en vient maintenant au service proposé par Google, les Google Fonts.
Alors les solutions qu'on a vues précédemment sont très limitées, surtout au niveau des polices cursives. Donc heureusement Google fournit ce mécanisme. Alors pour aller sur ce service, il suffit d'aller sur le site Google Fonts. Alors dans notre exemple, on a choisi d'utiliser la police cookie. Donc je la recherche ici, elle apparaît là, il y a un plus ici, je la sélectionne, elle apparaît ici dans une sorte de panier où j'ai toutes les informations pour son utilisation. Donc j'ai un lien qui va me permettre d'aller la charger et j'ai la façon de l'utiliser au niveau du Font Family. Alors pour l'utiliser, c'est très simple, j'ai repris l'exemple que j'avais utilisé tout à l'heure. J'ai mis le lien, donc j'ai implanté le lien qui permet de charger la police et j'ai rajouté là au niveau du cas de police cursive, j'ai rajouté donc le Font Family cookie cursive. Et j'ai laissé le reste de la même manière. Donc ici, là, pour la police cursive, c'est la police cookie qui est chargée. On va le vérifier avec les outils Webmaster. Et vous voyez ici, cookie, on est allé le chercher sur le réseau. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.